on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne après un mois d'inactivité, notamment dû à mes partiels et à l'état dans lequel j'étais après mes partiels et le déconfinement. Comme beaucoup d'entre nous, la période était plus ou moins facile, mais j'avoue que j'ai eu un gros coup de fatigue après mes partiels, ce qui fait que je n'ai pas repris tout de suite les vidéos. Mais aujourd'hui, c'est parti, je reprends, j'ai plein d'idées. Notamment, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo Bookshelf Tour. Ça a été beaucoup demandé, sauf que je ne suis pas une grande fan de ce style de vidéo où on liste un par un chaque livre de nos bibliothèques. J'ai environ 400 livres dans mes bibliothèques, environ 150 qui font notamment partie de ma palle. Oui, c'est énorme et je n'ai pas vraiment envie de vous faire une liste de chaque livre un par un parce que ça va être long, peu intéressant autant pour vous que pour moi et je ne vois pas trop l'intérêt. Vu que je n'aime pas ce style de vidéo, je me suis dit pourquoi pas vous faire une sorte de bookshelf tour un peu plus dynamique. Je vais quand même vous parler de mes bibliothèques assez rapidement, vous présenter mes bibliothèques, mon organisation, etc. Et je vous ai aussi fait sélectionner au hasard sur Instagram des livres de mes bibliothèques en vous demandant certains chiffres en fonction de mes bibliothèques, de mes étagères et du nombre de livres qu'elles contiennent, afin de tirer au sort quelques livres pour vous en parler, que ce soit des livres lus ou des livres de ma pile à lire. Donc déjà je tenais à vous remercier énormément d'avoir répondu présent et présente sur ma story sur Instagram parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages. Évidemment je ne vais pas tirer 1000 livres au sort, c'est pas possible. Donc j'en ai sélectionné 6 messages d'entre vous que je vais sélectionner ici. Je ne vais pas parler des étagères du bas de mes bibliothèques puisqu'elles sont remplies de livres de cours, de classiques, de bandes dessinées et d'autres carnets, de bric-à-brac, etc. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt ici pour la vidéo, donc on laisse ça de côté. Mes bibliothèques, comme beaucoup d'amoureux et d'amoureuses de la lecture, sont des Billy blanches classiques de chez Ikea. C'est, je trouve, les bibliothèques qui font le plus ressortir les bouquins et je suis ravie de les avoir. J'en ai 4 en tout. Les deux derrière moi sont les deux bibliothèques de livres lus. D'un côté les poches, de l'autre les grands formats qui sont rangés par maison d'édition, en plus d'être rangés par taille en l'occurrence. Et j'ai une étagère VO anglaise spéciale puisque ce sont des éditions qui ont des tailles différentes, etc. Des maisons d'édition différentes. Pour ce qui est de mes deux piles à lire, j'ai deux plus petites bibliothèques Billy, donc une seule colonne. Chacune renferme les livres de ma pile à lire, d'un côté les grands formats, de l'autre côté ma pile à lire. Elles sont aussi rangées par maison d'édition mais surtout en fonction des genres pour sélectionner les livres qui me font envie et que j'ai envie de lire sur le moment en fonction de mon mood de lecture, si j'ai envie de fantasy ou encore de romans historiques plutôt que par maison d'édition cette fois-ci. Donc je me suis munie de vos réponses sur la story Instagram. J'ai sélectionné la première réponse de Cam de Blanchard, donc qui m'a donné la deuxième bibliothèque, la troisième étagère ainsi que le 11e livre. Donc le livre sélectionné ici correspond au 3e tome de la saga Mickey Bolitar de Harlan Coben aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une saga thriller de chez Pocket Jeunesse qui est sortie il y a quand même un moment. Je pense que ce 3e tome date de plusieurs années, en l'occurrence 2014. J'ai lu cette trilogie que j'ai ici, donc que je vous ai sorti avec le premier tome qui est à découvert et le second à quelques secondes près. J'avoue que les couvertures ne font pas vraiment envie, mais c'est une saga de thriller que j'ai complètement adorée. Il y a beaucoup de rythme et en fait on va suivre Mickey Bolitar qui est un jeune adolescent dont la petite amie a disparu. Le père est mort et la mère est une junkie et l'oncle chez lequel il vit est un enquêteur et du coup toute une enquête va tourner autour du personnage de Mickey Bolitar. C'est une trilogie que j'ai tout simplement adorée puisque elle m'a tenue en haleine jusqu'au bout. C'est rare que je sursaute en lisant un livre, mais en l'occurrence ça a été le cas ici. J'ai vraiment adoré, je me suis beaucoup attachée au personnage. Harlan Coben il est connu pour faire des thrillers pour adultes et ici cette saga pour young adultes elle fonctionne très bien. On passe à la réponse de Camille Mig qui m'a demandé la 3e bibliothèque, la 4e étagère et le 14e livre. On passe cette fois-ci à un classique avec La ferme des animaux de George Orwell aux éditions Folio. George Orwell c'est un auteur que j'aime beaucoup, notamment pour son histoire assez célèbre 1984. La ferme des animaux c'est une sorte de conte qui est beaucoup plus court et qui est une sorte de grosse métaphore du totalitarisme. Ici on a eu une révolte des animaux en Angleterre, les cochons dirigent le régime et ont édicté des règles, des commandements qui au fur et à mesure vont s'effacer, être oubliés des mémoires et un jour quelqu'un va décider de prendre le pouvoir autre que les cochons ici. Tout ça c'est une métaphore, je pense que c'est extrêmement intéressant à étudier, à lire d'une première fois mais à relire et à re-relire pour comprendre ce qui s'est passé. C'est un ouvrage qui est assez vieux aussi, bon, notamment c'est pour ça que c'est un classique, mais il est sorti pour la première fois en 1945, donc le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'explique
ce qui explique notamment le thème ici. Si vous voulez lire un classique qui vous fasse réfléchir mais qui soit plutôt léger entre guillemets, je vous invite sincèrement à lire cette histoire qui est La ferme des animaux. Pour le troisième livre, c'est The Books of Manon qui m'a donné la première bibliothèque, la 3e étagère et le 10e livre. Il s'agit ici d'un petit avant-goût de mon book haul des prochains mois, un livre que j'ai acheté à la fin du déconfinement. Il s'agit des Révoltés de Bohême de Estelle Faye aux éditions Critiques. Il s'agit en fait du deuxième tome ou tome compagnon des Seigneurs de Bohême de Estelle Faye, toujours dans les mêmes éditions. Ici c'est de la fantasy et plutôt de la dark fantasy française. Du coup je vais plus vous parler du premier tome plutôt que du second pour pas vous spoiler. Pour le premier tome, ici, c'est déjà un roman que j'avais absolument adoré. On va suivre toute une fresque de personnages qui vont participer et assister à la chute de l'empire de Bohême, qui est un des empires les plus puissants du monde, bien évidemment. Donc on va suivre plusieurs personnages qui sont plutôt des anti-héros, notamment un escrimeur qui est persuadé de porter un monstre dans son crâne, ou encore Maeve, qui est la sorcière des ports des Havres, qui voudrait libérer les océans, ou enfin un clerc de notaire qui est condamné à l'enfer des mines et qui va découvrir une nouvelle voie dans tout ce qui est dans tous ces ténèbres. C'est un roman que j'avais absolument adoré. Si vous voulez de la dark fantasy qui soit une grosse claque, foncez. C'est un univers extrêmement travaillé, développé. Les relations entre les personnages sont diversifiées et ça fait du bien en fantasy parce qu'il n'y en a pas énormément. Les personnages sont terriblement attachants et puis c'est très bien écrit. Donc je vous le conseille énormément et du coup vous savez que Les Révoltés de Bohême qui est la suite, donc plusieurs années, je crois que c'est 15 ans. Voilà c'est ça, c'est 15 ans après cette révolution que se passent Les Révoltés de Bohême, que j'ai vraiment hâte de lire. Pour le quatrième livre, Bookinosaur m'a donné la 4e bibliothèque, la 5e étagère et le 6e roman. Donc ce roman, il s'agit de Entretien avec un vampire qui est le premier tome de la saga Chronique des vampires de Anne Rice aux éditions Pocket. C'est une saga classique de vampires. Anne Rice est devenue un peu une autrice incontournable de la lecture beat lit si j'ai bien compris. Je ne suis pas une grande fan de vampires, je n'ai jamais été une grande fan aussi de Twilight qui a été quand même une des histoires de vampires modernes qui est la plus lue je pense, mais j'avais très envie de lire ce classique puisque j'aime beaucoup quand même le fantastique. J'ai envie de lire Dracula et j'ai envie de lire Entretien avec un vampire, notamment pour comprendre toutes les histoires qui tournent autour de ces romans et qui ont été inspirés par ces romans en l'occurrence. J'aime beaucoup lire les classiques pour ensuite voir comment les gens s'en sont inspirés. Et ce premier tome en fait partie. Je sais que c'est une longue saga et qu'elle n'a pas forcément été très bien publiée en France. Je ne sais pas, peut-être que en fait je ne lirai que le premier tome et que ça me suffira entièrement, que j'aurais pas envie de lire la suite de la saga, ce qui est tout à fait possible. Mais pourquoi pas me la faire cet automne pour une ambiance un peu lugubre. Et pour ce qui est du résumé, ici on est à la Nouvelle-Orléans et on suit un jeune homme qui est le dépositaire d'un étrange récit. Et en fait on va aller 2 siècles plus tôt en Louisiane. On va suivre Louis qui est un riche propriétaire terrien qui en a un peu marre de la vie et qui va croiser le chemin de Lestat qui est un vampire qui va le changer en vampire et en l'occurrence va devenir son guide dans toute cette aventure. Le scénario semble un peu classique et en même temps je pense qu'à l'époque c'était l'une des seules à avoir écrit ce genre d'histoire, donc ça me peut paraître classique par rapport à aujourd'hui. Mais j'avoue que ça me tente quand même de voir ce que ça peut donner. Donc le 5e et avant-dernier roman qui a été sélectionné cette fois-ci par Margot Lecture, c'est dans la 2e bibliothèque, 5e étagère et 15e livre. Il s'agit ici du 2e tome des aventures de Sherlock, Lupin et moi, donc le dernier acte à l'opéra de Irène Adler aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ici il s'agit d'une saga dont le premier tome est le mystère de la Dame en Noir, donc je vais plus vous parler du premier tome aussi. Il s'agit en fait des aventures de Sherlock Holmes et Arsène Lupin s'ils avaient été amis d'enfance, donc une réécriture de la célèbre histoire du grand détective Sherlock Holmes avec notamment Irène Adler qui nous écrit en fait ces histoires. J'ai notamment reçu le 3e tome à mon anniversaire il y a quelques jours et j'ai hâte de continuer cette saga. C'est une saga jeunesse qui se lit très bien, ce sont des enquêtes individuelles et dans le premier tome on est en 1870, on suit donc ces 3 personnages qui vont faire connaissance à Saint-Malo et qui veulent profiter des vacances, mais un corps s'est échoué sur une plage voisine et les 3 camarades évidemment vont se retrouver dans une enquête criminelle qui va permettre à ces 3 enfants de se lier d'amitié. Et c'est ici, ils vont se retrouver cette fois-ci à Londres. Je ne sais pas ce qui se passe dans le 3e tome puisque je ne l'ai pas encore lu, mais si vous aimez Sherlock Holmes à l'origine, les sagas jeunesse ou que vous avez des plus jeunes qui souhaitent se lancer dans quelque chose d'un peu policier, je vous invite fortement à lire cette saga. Et pour le 6e et dernier tirage au sort pour cette vidéo, il s'agit de Chiffres de Ali Dane
Daenerys. Il s'agit de la 4e bibliothèque, de la première étagère et du 12e livre. Donc ce dernier livre, il s'agit des Vies de papier de Rabi Alameddine aux éditions 10-18. Déjà la couverture est absolument magnifique. Ici, nous sommes dans le contexte d'une histoire libanaise. On va suivre la libanaise Alia Saleh qui a 72 ans et qui a la particularité d'avoir traduit en arabe les grands classiques qu'elle a toujours adorés comme Nabokov, Kafka ou encore Pessoa. Ici, c'est un peu une déclaration d'amour à la littérature à travers ce personnage de Alia et elle va aussi nous permettre, à travers notamment des conversations avec son amie Anna, de nous replonger dans l'histoire du Liban, qui est une histoire en tout cas en France très peu connue, j'ai l'impression, et de ce qui se passait à Beyrouth à l'époque durant la vie de Alia. Ça m'a l'air d'être une histoire absolument touchante, super intéressante et prenante pour les gens qui aiment la littérature comme nous, et j'espère honnêtement passer un très bon moment avec cette histoire. En général je ne suis pas déçue des histoires de 10-18, j'espère ne pas l'être avec celle-ci. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que cette version de Bookshelf Tour vous a plu, de faire un petit tour dans mes bibliothèques avec moi. Du coup je pourrais vous en faire plus facilement vu que je n'ai pas parlé de tous mes livres, mais je vous ai présenté quelques livres. Si le concept vous intéresse, je pourrais le refaire dans les mois et années à venir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!